Tu as vu le beau support d'atelier que j'ai fabriqué? En tube carré soudé, réglable, pour s'adapter à toutes les configurations, avec des petits coussinets en feutrine pour ne pas abîmer le bras oscillant. Voilà. Ça faisait un moment que je cherchais un système pour pouvoir placer la mobilette droite et faire des essais moteurs, parce que tu as bien vu le Café Racer, il est sur béquille latérale, donc contrairement à une béquille centrale, on peut pas faire tourner le moteur, sauf en enlevant la courroie et tout ça, mais on peut pas non plus voir l'effet du variateur dessus. J'avais testé, on m'avait prêté une béquille d'atelier de moto réglable qui se prend aussi sur le bras oscillant, mais c'est pas du tout adapté à la mobilette parce que moi j'ai l'échappement qui passe juste à côté du bras oscillant. Du coup, je pouvais pas placer le support stable, et en plus j'avais testé en bricolant le pot, mais ça penchait. Et là, le système, je l'ai fait sur mesure, hein, évidemment. J'ai pris des mesures pour que ce soit nickel sur les mobilettes. Et il se prend vraiment verticalement sous le bras oscillant. Du coup, le pot ne gênera pas, il pourra passer à côté sans problème. Voilà, je suis assez content de moi. Et tu as vu, je l'ai peint en rouge. Ça fait plus sport. Grâce à une augmentation budgétaire, les vidéos de cette chaîne YouTube seront maintenant tournées avec du matériel vidéo semi-professionnel. Yes! Ma nouvelle GoPro! Ma nouvelle GoPro! Je tiens à vous rassurer, chers spectateurs de ma chaîne YouTube, rien ne va changer au niveau de l'esprit de cette chaîne. Nous continuerons à la concession Speed Road Garage de faire des restaurations sur divers véhicules à 2 ou 4 roues, comme avant, hein. C'est pas parce que le matériel a évolué qu'on va prendre la grosse tête, hein. Voilà. Il est temps maintenant de poursuivre la remise en forme de la mobilette AV88 Café Racer. Bon les gars, là on se bouge? On remet le moteur sur la mobilette là? Hein, on n'est pas là pour beurrer des tartines, hein. Et après il y aura la Porsche à remettre en état, hein. Donc tu l'as vu dans les plans d'avant, GoPro Hero 5. Donc bon, évidemment c'est une GoPro qui a déjà quelques années derrière elle, là. Mais comme le dit bien Fromage Frais, le monteur de farine de blé, va voir sa chaîne, elle est très intéressante. Il vaut mieux faire quelque chose avec les moyens du bord que de rien faire du tout parce qu'on n'a pas les moyens. Donc voilà, moi je me suis dit que la GoPro 5 ce sera mieux. J'ai eu des commentaires constructifs et vraiment sympas, mais qui m'ont quand même dit que mon image n'était pas extraordinaire. Donc là je vais essayer d'améliorer les choses avec cette GoPro. C'est pas encore le top du top parce que là j'attends, je peux pas connecter mon micro. Il faut un adaptateur spécial que j'ai commandé qui va arriver prochainement. Donc le son, il va faire un petit peu un retour en arrière, il sera un peu moins bon pendant quelques temps. Et il y a aussi autre chose, c'est que j'ai un vieux PC aussi et je peux pas tourner en 60 images secondes par exemple. Je suis obligé de réduire à 30 images par seconde. Filmer en 4K évidemment, c'est même pas la peine, mon PC va être en PLS. Donc voilà. Donc là c'est parti pour le remontage moteur. Ce que j'ai déjà fait hors caméra, moteur sur la bécane, le carburateur, durite d'essence neuve. J'ai mis la rotule aussi, serrée à mort, avec le joint évidemment. Le pot est remis sur sa rotule arrière. Donc là il me reste à mettre le pot, les ressorts, connecter le faisceau électrique et je pourrai la démarrer.
Donc là, techniquement, la mob est prête à démarrer. On va remplir la cuve de carbu et je pourrai tester. Voilà, starter. Bon voilà, donc la 88 est remontée comme tu as vu, donc bon, ça démarre impeccable. Alors j'ai fait quelques petites choses hors caméra. Je me suis posé la question, moi je savais pas, hein, je me considère encore comme un débutant dans le 2 temps, s'il fallait augmenter la taille du gicleur principal en augmentant le taux de compression. Donc j'ai demandé conseil à Mesta sur un forum qui m'a répondu. Je te mettrai le lien de sa chaîne YouTube en description, il a une chaîne YouTube aussi, comme ça tu pourras aller voir un petit peu ce qu'il fait sur notamment sur sa 88, aussi bien préparé, bon petit projet. Donc je suis passé d'un gicleur de 92 à 98 et j'ai roulé un petit peu, des petits trajets comme ça pour colorer la bougie parce que voilà, la bougie est neuve. Comme un débile, j'ai mis une bougie neuve et j'ai jeté l'ancienne, donc il faut qu'elle se colore à nouveau. Donc là, gicleur de 98, je pense au comportement de la bécane que je suis trop riche. Je vais voir un petit peu. J'ai aussi donc mis cette pièce, je t'en avais parlé dans la précédente vidéo. Donc ça, c'est une pièce que beaucoup de gens ne mettent pas, moi non plus, hein, je ne savais pas qu'il fallait mettre ça. C'est un ressort de sécurité. Ça se place ici, ça se coince dans une ailette du cylindre et ça empêche le pot de se desserrer. Donc c'est une sécurité supplémentaire et voilà, je l'ai placé et je conseille vraiment de le placer parce que apparemment ça évite ce qui m'est arrivé, à savoir que le pot se dessert avec et qui nique le filetage. Donc là j'ai fabriqué un petit support là pour mettre sur le guidon avec le micro. J'ai reçu mon adaptateur de micro. Donc on va pouvoir aller faire un petit tour en immersif sur la 88. Et après je ferai un premier arrêt carburation pour checker la couleur de la bougie au niveau du gicleur principal. Allez, c'est parti! Une autre petite chose aussi que j'ai fait, j'ai téléchargé l'application SpeedShift, tu vois, SpeedShift, pardon. C'est une application de moto qui permet de faire des relevés comparatifs avec des courbes, qui permet de faire la vitesse réelle et aussi. Mais voilà, j'ai fait un test avec l'Acadie hein, pour m'amuser. Et tu vois, on peut voir l'accélération, etc. Donc c'est intéressant et on peut aussi superposer les courbes pour pouvoir voir l'incidence de ces réglages quand on fait des réglages carbu, etc. Également, j'ai changé de graisse de chaîne. Je suis passé à la graisse de chaîne Motul, la MC Care, achetée en magasin de moto. Parce que j'en avais marre de dégueulasser tous mes bras oscillants.
tout le bras oscillant, toute la bécane était toute noire. Mes bas de jean aussi étaient dégueulasses. Et donc j'ai cherché une graisse qui ne projette pas partout. Et celle-ci a l'air pas mal. Franchement, j'ai roulé à peu près une vingtaine de bornes là. C'est pas du tout gras. Nickel. Allez, c'est parti! Bon voilà, on va faire un arrêt carburation. Je vais tester la couleur, regarder la couleur de la bougie, voir si ça va. En Vmax j'ai perdu, à mon avis je suis beaucoup trop riche. Parce que j'ai perdu en Vmax par rapport à avant. On va vérifier la couleur de la bougie. Hop. Bon, petit arrêt carburation. J'ai coupé en pleine accélération. Comme ça, je vais checker la couleur de la bougie avec le zipper de 95. Déjà, elle a l'air de bien marcher. Elle marche mieux, j'ai l'impression. J'ai moins le bruit rauque de bruit de 4 temps. J'ai de bons espoirs. Ah, c'est mieux, c'est mieux.
C'est carrément mieux. La marque de feu de l'électrode, elle est bien, elle est juste de l'électrode de masse, elle est bien, elle est juste au coude. C'est pas mal. Bon, mon pot Doppler a décidé de se suicider. La cartouche, elle s'est cassée. Ça s'est cassé au niveau de la mitraillette là, tu vois. Bon, c'est tenu par des toutes petites tiges soudées. Et voilà. Bon. Ça fait un peu chier parce que j'étais dans les essais, j'étais parti dans les réglages et tout ça, ça commençait à être bien et là bah je peux pas continuer, ça fait un barouf pas possible. Alors il faut que je voie, soit je rachète, si je trouve une cartouche, je sais pas comment c'est fait d'ailleurs, si c'est. Ouais. Soit je rechange la cartouche, soit je le répare en soudant. J'ai vu une vidéo de Mordu de Mob, je ne sais plus, qui a ressoudé des barres un peu plus grosses d'un bout à l'autre de la mitraillette pour que ça tienne. Donc je vais voir, je vais essayer de faire ça. Parce que clairement ça fait un peu chier de racheter un pot exprès alors que le reste c'est un bon état quoi. Donc je vais essayer de réparer ça. Sinon je voulais aussi, je n'ai pas parlé mais au niveau de la chaîne, ça fait un peu plus d'1 an que je fais des vidéos sur YouTube et c'est cool, déjà ça me plaît, moi je prends beaucoup de plaisir à faire ça. J'espère que toi aussi qui me regardes, tu prends plaisir à me regarder. On a passé les 400 abonnés là, donc super cool, ça fait super plaisir. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui regardent mes vidéos, qui likent mes vidéos. Ça me fait super plaisir et ça me motive à toujours continuer à faire ça. Alors moi je sais que c'est voiture et mobilette. Je suis bien conscient que la plupart de mes abonnés sont venus avec la mobilette. Donc bon, j'ai d'autres projets mobilettes en cours, donc on continuera la mobilette évidemment sur la chaîne. Au niveau de la chaîne, donc j'ai changé de GoPro, donc modestement, mais une GoPro 5 qui est un peu mieux. Là, actuellement, j'ai reçu mon adaptateur de micro, je branche mon micro-cravate dessus, comme je faisais avant. J'ai acheté aussi un autre micro, voilà, qui sera plus performant et qui pourra se monter sur le boîtier que j'ai commandé, un boîtier en impression 3D où on peut mettre l'adaptateur dedans et le micro dessus. Pour vraiment, c'est conçu pour le vlog quoi. Donc pour faire du facecam comme je fais actuellement ou pour poser la caméra, ce sera mieux. Je fais avec mes moyens, hein, j'ai clairement pas les moyens de m'acheter du matériel très très cher, mais à mon niveau, j'essaie de te proposer un contenu un peu plus qualitatif au niveau de l'image et du son. Voilà. Merci à toi de me suivre et la suite prochainement, très bientôt, une prochaine vidéo. Salut!